infidélité et pardon. Mon compagne ou ma compagne m'a trompé. Je me réconcilie sans me souvenir de la tromperie, pour ou contre. Ça va chauffer tout à l'heure. Instant culte à venir. À venir parce que bien avant, nous avons notre petit moment à nous qui est l'instant guest et sans oublier que nous allons effectuer une balade dans les couloirs de l'annonceur. Bien évidemment, tout ceci se fera dans votre émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Bonjour. Quand c'est bon, on vise. Nous revoilà pour le troisième numéro de la semaine et tous les jours en compagnie de mes boys par excellence, D-Witch, Jack Kane et bien évidemment les gars de la technique, les génies là. Et je salue Emezondi et toute sa clique. Merci d'être des nôtres. Merci de surtout savourer ces instants uniques, ces instants mémorables, ces instants utiles et agréables dans une ambiance hyper méga giga folle. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie. Il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Alors comment vous allez? Très bien, très bien. Merci. Lynn, on espère de même chez toi. Oui, ça va. Super. Ici, aujourd'hui, tu es à la béninoise ou bien c'est à la sénégalaise parce que, oui, c'est en modèle sénégalais. Ah oui, c'est sénégalais. C'est ça, surtout avec le foulard qui va avec. Ça fait femme. Nangadef, waouh, c'est ça? Non, magnifique. Magnifique, d'accord. Dis-moi bonjour. Ouais, bonjour, Dio. Ouais. Effectivement, toi aussi a sorti, je crois, dans une tenue assez traditionnelle. J'ai l'impression qu'on a communiqué spirituellement, mais aujourd'hui, c'est un jour particulier. Ouais. On va souhaiter une bonne fête de la journée traditionnelle à tous nos enfants. Okay. Parce que généralement, dans les écoles aujourd'hui, moi j'ai pu voir pas mal de statuts où les parents ont habillé leurs enfants assortis à leurs différentes traditions, comme on l'a fait déjà à l'école. Nous, on ne marchait pas forcément sur l'été. C'est la journée culturelle aujourd'hui. C'est vrai que c'est depuis la semaine dernière et pas forcément aujourd'hui, parce que je me rappelle... Mon petit, lui, il était parti depuis la semaine dernière. D'accord. Ouais, je crois qu'en fait, chaque école s'est levé matin très tôt. Il dit, papa, aujourd'hui, c'est la journée traditionnelle. C'est ça. Donc, je pense que quand il faut habiller les enfants d'une autre tenue, autre que leur tenue classique, voilà, oui, les enfants sont heureux. Voilà. Donc, bonne journée traditionnelle à tous et à chacun. Et merci de rester les fidèles et inconditionnels du Mac 12 sur Twitch TV. Bonne arrivée. Le bonjour, il est lancé. Et puis, quand le micro est au centre, franchement, il y a de l'harmonie qui va avec. L'émission sera physique. Physique comme d'habitude, mais ce n'est pas du corps à corps. Non, physique de par son contenu. Franchement, bienvenue dans notre univers. Un contenu attrayant et délectant. J'espère que vous allez apprécier. Alors, je crois qu'à partir de demain, le carême musulman va commencer. Je ne me trompe pas? Oui, mais je pense bien. On pense tous. Oui, je pense tous, normalement. Voilà, parce qu'effectivement, souvent les jours varient, ça balance un peu, mais en fait, tous les regards sont braqués sur demain jeudi. Oui. Bon. Mais il y a une annonce qui a été faite, comme quoi il faut qu'on aide à observer, pourquoi pas la lune ensemble. Donc on se dit que demain sera le début du jeûne pour les musulmans. Ok. Alors, incertitude ou pas, une chose est sûre, c'est que le Ramadan Market a débuté hier et on en parle maintenant avec notre cher monsieur Oumar, que j'aime bien vous voir d'ailleurs à chaque fois. Bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va bien. Mais mine de rien, ça fait un an maintenant. Hein. Oui. Mais en fait, lui, c'est que quand il y a le Ramadan qui passe par-ci. Voilà. Non, pas du tout. Il vient même pas me dire, ah non, c'est juste un bonjour. Non. On fera l'effort prochainement. on viendra fréquemment. Alors, Ramadan Market organisé par le CERFI. C'est ça. Ça a débuté hier. Oui. Déjà, est-ce que ça répond à vos attentes, les premières impressions déjà du premier jour? Alors déjà, les gens sont en train de s'installer. Les exposants sont en train de s'installer. Et je vois que les visiteurs s'impatientent. Ils sont déjà, il y en a qui ont déjà commencé à venir sur le site. Et déjà, il y a déjà de l'affluence. Ce matin, les gens sont venus même déjà nous demander à quelle heure ça s'ouvre. Et donc, c'est pour dire qu'on est en train de s'installer. Et Inch'Allah, bientôt, Ramadan Market va battre son plein. D'accord. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le concept de Ramadan Market. C'est ça. Ramadan Market se positionne comme une alternative.
Vous savez que chaque année, quand Ramadan commence, c'est un moment où on observe l'augmentation des prix des denrées de grande consommation, les produits qui sont beaucoup demandés augmentent, les prix augmentent. Et donc le CERFI, en tant qu'association islamique, n'est-ce pas, a décidé de créer cet espace-là pour permettre, n'est-ce pas, aux vendeurs, aux commerçants de venir exposer les produits qui sont demandés. Mais au fond, le CERFI recherche à ce que ces commerçants-là puissent appliquer, n'est-ce pas, pratiquer les prix qui sont officiellement édictés par l'État. Vous savez que le sucre, l'huile, le riz sont des produits qui sont beaucoup demandés pendant le mois de Ramadan. Oui. Voilà. Donc, le CERFI se positionne pour dire aux commerçants, alors, et travaillons ensemble à appliquer les prix qui sont édictés par le gouvernement. Et donc, c'est dans ce sens que Ramadan Market est né, voilà, qui est un espace de vente et aussi d'achat pour s'approvisionner en produits de première nécessité à des prix, en tout cas abordables. Si on ne peut pas faire les prix sociaux, mais qu'on applique au moins les prix que, n'est-ce pas, le gouvernement a communiqué. D'accord. C'est déjà très bien. Voilà. Et puis, moi, j'aimerais savoir si la Ligue des consommateurs est bien évidemment associée à ce marché de Ramadan. Alors, donc, nous avons un ensemble de partenaires. Malheureusement, nous n'avons pas pu avoir la Ligue des consommateurs, c'est vrai. Le ministère est beaucoup impliqué, pleinement impliqué. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le cabinet du ministre qui, en tout cas, nous encourage dans ce sens. Je pense que la Ligue des consommateurs ne saurait, en tout cas, être en marge. Certainement que nous allons rentrer en contact avec eux également. D'accord. Alors, cependant, est-ce que ce sont que, je dirais, les musulmans qui sont concernés par le Ramadan Market? Ah non, tout le monde est concerné. Parce que quand Ramadan arrive, c'est tout le monde. Voilà. Vous connaissez la ferveur du Ramadan. Ce n'est pas seulement les musulmans. Oui. Ceux qui ne sont pas musulmans aident même ceux qui sont musulmans à jeûner Ramadan. Et ils achètent, les gens s'offrent le sucre, ils se font des cadeaux, ils se font des cadeaux de l'huile, le riz et autres. Donc on peut venir s'approvisionner, même si on n'est pas musulman. J'en connais des amis qui sont venus s'approvisionner, qui ne sont pas musulmans et qui ont apprécié. Alors, il y a des personnes par moment qui estiment que le CERFI aussi veut se lancer dans une optique de festival, de concept, parce que bon, tout le monde organise par-ci, par-là. Ils disent que oui, vous voulez aussi profiter du Ramadan pour faire votre foire. Voilà, en tant que tel. Quelle est la réponse que vous donnez par rapport à cela? Je crois que peut-être ces derniers n'ont pas compris l'esprit. Ceux qui se souviennent, il y a eu une édition qui a été organisée avec une société d'événementiel. C'était au CIAO. Voilà, mais après, on s'est rendu compte que nos objectifs ne sont pas les mêmes. Ah, voilà. D'accord. Vous savez que le CERFI est une association à but non lucratif. Voilà. Et cette société, bon, ils veulent se faire de l'argent, c'est normal. Ils sont là pour ça. Et donc, on a dû ne pas cheminer, continuer ensemble parce que, bon, on a vu que ce n'était pas les mêmes objectifs. L'objectif du CERFI, c'est de pouvoir disponibiliser, travailler à ce que les commerçants puissent disponibiliser les produits de grande consommation demandés pendant le mois de Ramadan à des prix acceptables. C'est vraiment ça l'objectif du CERFI. Maintenant, il faut s'approcher pour qu'on puisse échanger, pour comprendre au fond ce qu'on recherche à travers cette activité. Ok. Alors, qui dit market dit forcément stand. Cependant, est-ce que les stands sont encore disponibles? En tout cas, jusqu'à hier, je crois qu'il y avait plus de stands pratiquement. Voilà, nous avons enregistré encore des réservations, des gens qui venaient réserver. Dans la mesure du possible, on pourra peut-être voir si on peut aménager pour que quelqu'un puisse. Sinon, les stands sont déjà... D'accord. Quelles sont les conditions de participation pour entrer sur le site de Ramadan Market? Alors déjà, il faut vendre des produits qui sont demandés, bien entendu qui respectent les normes islamiques. Voilà, il y a des produits qui ne sont pas admis par l'islam. On ne va pas vous permettre de venir les vendre. C'est uniquement cela. Et nous sensibilisons, n'est-ce pas, les commerçants, ceux qui viennent exposer, à respecter les normes
en termes de commerce dans notre pays, parce qu'il y a de la réglementation, il y a des choses, il y a des règles à respecter. Donc c'est dans ce sens-là que nous voyons les choses. Et pour les consommateurs, est-ce qu'on doit payer par exemple 500 000 francs pour avoir accès au site? Non, c'est libre, l'entrée est libre. Et bon, on achète, on rentre, on visite, on achète ce qu'on veut. Et pour les produits qui ne sont pas admis par l'islam, est-ce qu'on peut être concret? On peut citer quelques Je veux dire par exemple l'alcool. Ok. Vous n'allez pas pouvoir exposer l'alcool sur le site de Ramadan Market. Bon, la viande de porc par exemple. Voilà, parce que c'est des choses qui sont clairement interdites par l'islam. Donc vous n'allez pas pouvoir exposer ces choses-là. D'accord. Voilà. Alors, où se situe le site de Ramadan Market? Le site de Ramadan Market se trouve aux 1200 logements. C'est non loin juste côté sud-ouest du siège du CERFI, siège national du CERFI. On va demander c'est où le siège national du CERFI. Si vous connaissez l'université Aube Nouvelle, c'est juste du côté, on va dire, sud de l'université Aube Nouvelle. Voilà. Ou encore le pays, à partir des éditions Le Pays. C'est juste à 100 mètres, 200 mètres de là. D'accord. Alors, à quelle heure ouvre le site? Alors, le site ouvre à 8 h et ferme à 22 h. D'accord. 22 h. Comme ça va se poursuivre pendant le mois de Ramadan, voilà, vous savez qu'on prie Tarawi, on fait les longues prières et on finit les longues prières. Donc, le site ouvre à 8 h et le matin, toute la journée, et le soir, on finit de prier, on peut faire un tour pour voir si on a quelque chose qu'on peut avoir avant de rentrer donc autour des 22 h que le site se ferme. D'accord, alors ça a débuté hier, ça s'achèvera le 5. Le 9 avril. Le 9 avril. Wow. D'accord. Donc pratiquement tout le mois du jeûne. Oui. Wow. C'est bien. Ouais, c'est très bien. C'est très bien. Et cette année, nous avons décidé de placer l'activité Ramadan Market sous le thème Ramadan Market pour un Burkina Faso résilient. C'est vrai que notre pays traverse des moments difficiles actuellement et nous pensons que à travers Ramadan Market, nous devons passer le message comme quoi le Burkina Faso doit résister, doit rester debout. Moi, j'aimerais savoir s'il y a un espace qui a été érigé certainement pour prier, parce que certainement, on va venir payer des articles, et puis à un moment, peut-être c'est l'heure de la prière. Est-ce qu'il y a de l'espace pour prier sur le site? Bien sûr, il y a de l'espace pour prier. Il y a des imams qui ont été programmés pour ça. Et aussi, nous aurons des moments de rappel, des échanges. Vous pourrez rencontrer un imam, échanger avec lui, poser des questions pour comprendre l'islam. Et donc, il y a de l'espace pour ça. D'accord, merci beaucoup à vous, Monsieur Oumar. Merci. Et j'espère qu'on ne va pas faire encore un an avant de se revoir. C'est ce qu'on essaie. Sinon, un contact pour toutes ces personnes qui aimeraient avoir plus d'informations. Alors, pour toute personne qui voudrait avoir des informations, vous pouvez appeler le 62 41 69 75 ou encore le 69 09 65 49. Merci beaucoup une fois de plus d'avoir choisi le Mac12 comme canal de communication. Pour toute communication, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial au numéro qui s'affiche juste en bas de votre écran, car vous avez le savoir-faire et nous par ici avons les moyens de le faire savoir. Ici, on finit toujours par s'entendre, hein, donc venez. C'est clair qu'on va trouver une bonne solution et une bonne technique pour votre communication. Alors, cette fois-ci, nous allons aborder les lignes de l'instant guest. Il est jeune, il est frais. Auparavant enfant star, aujourd'hui il est devenu adulte. Il a la musique dans le sang. Il a décidé de nous faire danser au rythme de l'afro-trap, de l'afro-beat, pardon, et aussi de l'R&B. Il a pour, je dirais, sa superbe grande sortie pour certifier son talent dans l'univers et surtout pour s'asseoir à la table des rois. Il nous chante de la SAP, Yassapé, en feat avec Chacha Boss. Je me demande bien pourquoi il a choisi Chacha Boss. J'aime bien vite savoir. Pourquoi la SAP aussi? Pourquoi aussi la SAP? Ouais. Ravor s'installe maintenant. Chacha Boss. Hey. Akatsuki, lève la tête, regarde-moi, j'ai le style, la manière. Un Gucci, Louis Vuitton, face au Dafani, c'est nickel. Mdawa jesam sapanere ya sapologie. Ligue de wasa koma tamdata na vime Kolonso ka momo si c'est Camila Fokana soke Akone va à demander Kaya
Je suis sapé, regarde ici tout est léger. Mignon garçon fait la sagacité. On fait la sagacité, on rentre dans la boîte et on veut allumer. Champagne. Ah, on veut allumer, même mort, l'animal reste agressif. C'est ça qu'on appelle sapologie. Qui est le cas, Nazaba Moussa Wasoba. Aria Talam Nawat Mizaba. Prenez position et gâtez le coin. Sortez la face, on va descendre. Hey, décalé, monde décalé. S'envolément, envolé. Équilibré, équilibre. Sapologie, ça paye. Décalé, monde décalé. S'envolément, envolé. Équilibré, équilibre. Sapologie, ça paye. Dawa jesam sapanire ya sapologie. Ligre sigre wasa koma tam datam na vime. Paranso kamomo si se Camila fokana soke. Akone pas à demander. Kaya sapé, ya sapé, ya sapé, ya sapé, dawa ya sapé, ya sapé, ya sapé. Na jesam sapanire ya sapé, ya sapé, ya sapé, ya sapé, dawa ya sapé, ya sapé, ya sapé. Na jesam sapanire ya sapologie. J'arrive à Louis Vuitton, vas-y baisse le ton, c'est rasure sur le son d'Awa Kétin, y'a ton sapeur, sapé, sapologie, c'est dans le sang, es-tu prêt pour le rôle? Blocage équilibré, Abidjan, Kinshasa, Ouaga est là, Ramaka, Tinti, y'en a du no gros go, ma pose style, mets-toi sur le côté, reviens-nous, chic à mode léger, pour le style, zoom tout est carré, tu le sens à travers ta télé, surtout comme gilet, de Paname, la suite et les salés, rattrapage, les sapeurs avancés, Bibouin, poste, often, tout c'est les m'dawa, ya sapé, ya sapé, ya sapé, ya sapé, m'dawa, ya sapé, ya sapé, ya sapé, na on sam sapaniere, ya sapé, ya sapé, ya sapé, ya sapé, m'dawa, ya sapé, ya sapé, ya sapé, na on sam sapaniere, ya sapologie. Sapé, 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 sapologie. Yassapé, c'est clair que vous avez kiffé cette mélodie. On espère aussi que vous allez surkiffer notre entretien avec justement l'auteur de cette mélodie, ce délice visuel que auditif. Allez, c'est parti pour l'instant guest. Allons retrouver Razor. Razor, on dit quoi hein, ça va bien. Ça va bien? Ça va? Tu fais des Inilo le chanceux? Non, avec des lunettes. Le même mood de façon, même style bizarre. Ou bien apparemment, c'est le style des nouvelles stars maintenant. Les lunettes avec les dreads un peu sur le côté. Tout et tout. Alors dis-moi, qu'est-ce que ça fait de voir son clip en télé comme ça, que ça passe en radio actuellement? Parce qu'actuellement, c'est ça, ta musique elle passe en boucle sur pratiquement toutes les stations radio, toutes les télés. Qu'est-ce que ça fait? En tout cas, réellement, ça me fait vraiment plaisir en fait. Parce que on t'appelle, on dit ouais, tu passes à la télé et tout. Et vraiment, c'est quelque chose. C'est fort. Donc, en fait, mais franchement, ça va. C'est que tu sais que tu es bon, hein. Honnêtement, tu sais que tu es bon. On n'a pas besoin de te dire. Hein? Non, je doute pas. Voilà. Mais dis-moi, pourquoi c'est maintenant que l'œuf s'est cassé? Je vais dire ça comme ça. Bon. Après tout, c'est le Burkina. Donc, disons aussi que c'est pas du jeu. Et puis voilà, on essaie de s'en sortir comme on peut. C'est le Burkina. Qu'est-ce qui s'est concrètement passé pour observer tout ce retard? On va dire qu'avant ce projet, j'ai eu un projet, Petit Pas, clippé et tout, qui date maintenant de 6 mois. Ah bon? Donc, du coup, ouais. Vraiment passé inaperçu. Voilà, c'est la promotion en fait. Côté promotion, c'est chaud. Mais moi, je dirais surtout que c'est la qualité aussi de l'œuvre et puis la facilité de retenir le refrain. Là, le refrain, il est facile à retenir. Le concept, il est adéquat avec la situation, tu vois, parce qu'actuellement, tout le monde
est dans une mood de se saper. Le Burkina Faso est en train de se créer une identité en termes de sap. Exactement. Donc, tous les artistes qui vont dédier leurs œuvres à cette lancée-là, je pense qu'ils vont s'en sentir. Mais est-ce que toi, c'était là, c'est la même idéologie? C'est pourquoi aussi tu t'es mis aussi dans les histoires de sap? Parce que Kerisby aussi a fait le truc, ça marchait pour lui. Est-ce que Kayaout aussi a fait? Je crois que Amzi aussi a fait un truc comme ça. Est-ce que c'est parce que tu as vu les autres commencer à faire saper, tu dis, ça prend, hein? On laisser un peu les histoires d'amour et puis on venait chanter la sap. En vrai aussi, c'est ça. Ah! En fait, parce que voilà, bon, je me suis un peu inspiré de ça aussi, et puis je me suis dit que bon, j'allais essayer de me lancer sur le thème, voir si ça va donner quelque chose, et puis voilà, c'est ça qui est là. D'accord. Alors, sinon, que réponds-tu à toutes ces personnes qui trouvent que nous, les Burkinabés, nous sommes gaou, on ne sait pas s'habiller? Déjà, moi, je pense qu'en fait, ces personnes ne connaissent pas le Burkina. Sinon, au Burkina, il y a les vrais sapeurs, en fait. Il y a des vrais sapeurs. Mais consommons au Burkinabé cette idéologie-là. Tu es sûr que c'est faisable? De toute façon, aujourd'hui, vous les jeunes, là, vous êtes branchés. Quand tu parles de sapeurs Burkinabé, tout. Voici, tu as peut-être loup blazo comme moi ici. Non, mais si on regarde bien... Non, mais je dis pas non. Hein, ton suite, là. En fait, si réellement on regarde bien le clip, on va voir qu'en fait, je m'habille bien en façon d'Afeni et tout, pareil traditionnel et tout. Donc, du coup. Est-ce que c'est pas circonstanciel? Tu vois un peu le. Est-ce que c'est pas circonstanciel? Non, autrement, tu es en bon buzz. Là, tu es en bon buzz, bien chic. Est-ce que c'est pas pour des cérémonies seulement qu'on peut s'habiller comme ça? Est-ce qu'on peut s'habiller? On peut être jeune, branché, on peut marier, tu vois, un peu traditionnel avec le modernisme. Mais bien sûr, pourquoi pas? Parce que moi, je pense déjà que. C'est la base, hein, c'est la base. Il n'y a pas que c'est pour des cérémonies et tout. Moi, je pense qu'en fait, on peut s'habiller normalement avec des paillettes traditionnelles et tout. Ok. Alors, au cours d'un rendez-vous, la Gouette débarque en maxi façon d'enfant animé au Coco Donda. Tu connais les complets maxi là? Est-ce que tu connais le complet maxi? Complet maxi. Genre, c'est que nos mamans portent là. Elle loue là comme moi sur ma tête. Le nom d'un pagne encore là. Le nom d'un pagne. Quoi? Papillon. Mon mari m'a trompé, mais l'œil de ma rivale. Voilà, l'œil de ma rivale. Elle débarque. Elle débarque ça dans le rendez-vous. Tout ça là, c'est consommé en burkinabé. Et puis. Tu souris? L'œil de ma rivale. Ou bien. Donc, vous-même, ce que vous dites, vous ne croyez pas ça? Non, je crois que c'est ça, mon frère. Tu es en plein gasoil comme ça, un samedi soir, comme ça, bien branché, un Ouaga Bainat, et puis la fille, elle débarque en pagne. Mais en fait, quand on parle de sapeur, déjà, c'est la qualité, en fait. Donc, du coup, il faut ça. Non, qu'est-ce qu'il faut porter, toi? Qu'est-ce qu'une dame doit porter pour te séduire? Côté séduction, bon, ben, ça dépend déjà de la fille, en fait. Ça dépend de la dame déjà. Comment ça va? Si elle est belle déjà. Bon. On dit que sa forme. C'est le joli, voilà, ça passe. Voilà. Même si elle porte un boubou. On peut dire ça. Tout passe. Donc toi d'abord c'est le visage. Pas forcément le visage, si elle me plaît. Ça te plaît? D'accord. Alors sinon être en complet, madame. Tu vois, Jean Tabaski façon puis on porte le complet basé. Oui, bien sûr. C'est la sape. Ça c'est ton genre ça. Bien. Quand on voit on sait tu aimes complet. Parce que je déteste ce truc là. Je ne sais pas pourquoi, ça me plaît pas. Mais tu es vraiment différente. Sinon aujourd'hui. Effectivement, le complet c'est pour affirmer un esprit de fête. Voilà, parce qu'on n'a pas forcément l'habitude d'être. C'est clair. Voilà, et puis de communauté, d'appartenance familiale et tout ça. Oui, c'est ça le complet. Moi je pense que c'est parce que tu es avec nous que tu n'aimes pas ça. Quand tu seras avec lui là, tu vas aimer. C'est toi-même qui as fait les propositions. Je te promets. Attends, tu vas voir. Tu vas me dire que c'est vrai. à chaque cérémonie on sort une uniforme. Non mais en fait je me demande bien en fait. À quel moment on fait un uniforme en fait? C'est-à-dire que à quel moment de la relation? Parce que moi je ne sais pas encore arriver à ce stade-là. C'est quand les choses commencent à se confirmer. Oui. Quand vous portez le complet là. Je dis que ça arrive justement quand ça arrive au stade de la famille. Tu vois, la famille, les amis, on a besoin de dire ouais on était. En fait c'est aussi un signe de souvenir. Parce que après le pagne que vous allez porter, bon après vous allez porter le même pagne après et tout. D'accord. Donc oui, c'est à l'occasion du mariage. Donc Razor, toi tu fais les complets comme ça aussi quand tu es amoureux. Bien sûr. C'est beau à voir. Tu fais tous les jours les complets comme ça? Pas tous les jours. Mais de temps en temps, avec ta chérie. Bien sûr. Tu changes de copine chaque tabaski, chaque ramadan, mais c'est la même. Non, c'est la même. Depuis combien de temps? Depuis, non, je préfère ne pas en parler. Il n'a pas de go, il n'a pas de quoi? Il n'a pas de go. Voilà. Moi, je suis pas d'accord avec toi.
Donc, alors parlons maintenant de tes sources d'inspiration, ton process de création. Dis-moi, tu t'inspires toujours des tendances, c'est-à-dire que ce qui marche actuellement se base sur ça, ou bien il y a des trucs qui te viennent comme ça, tu te dis non, ça n'existe pas, mais je veux être le précurseur de ci ou de ça. Bon, moi je m'inspire, il y a un peu de tout, parce que déjà, il y a mon vécu, il y a la tendance, donc ça dépend aussi de mes humeurs et tout. D'accord. Alors aujourd'hui, ton autoprod ou une maison de prod qui t'accompagne? Je suis en autoproduction, et voilà. Mais maintenant, il y a une maison de prod qui est là, qui est en train de me suivre, sous prod. Déjà, bon, on est en train de vouloir conclure. Les choses ne sont pas encore confirmées, ils ne sont pas encore concrétisées ou quoi? Ils sont en train de tester son talent. T'en testes. Qui sont le suivre? Enfin, c'est quand même pas facile. Non, mais je comprends aussi. Ils sont en train d'analyser les contours et les pourtours. Je comprends la stratégie de certains producteurs. Même, tu vois, avec des artistes comme LT et tout ça, le gars, il est à côté, il te suit. Et puis, il te dit clairement, écoute, j'ai l'ambition de te produire, mais on va voir comment tu travailles et tout, avant de conclure. Parce que effectivement, il ne faut pas conclure un contrat de production et après, on se retrouve dans une situation où non, on ne s'attendait pas à ça. Non, je ne savais pas que tu travailles comme ça. C'est étude avec prolongation. Voilà, et dans toute entreprise, voilà, il y a ça. Alors, dis-moi un peu, si là, le producteur, il finit par conclure avec toi et te dit de changer, de travestir en griffe ton style de musique, on nous dit, bon, on va aller faire par exemple du tradi moderne, je dirais, c'est comme ça. Purement. Du warba. Moi, ça ne va pas trop me déranger d'un côté parce que déjà, je m'habitue un peu tout. Mais je pense qu'en fait, moi, ce que je vais le dire, c'est quoi? Peut-être je vais le dire que non, on va voter pour peut-être 4 titres sur ça. Et après, on change encore de On va revenir à ton afro coupé décalé. Ok. Attends, c'est ton truc, ça. Toi, tu veux danser sur tes musiques. Donc maintenant que tu pars en boîte et puis on met tes musiques, tu es heureux. Parce qu'avant, là... Je casse les baraques en fait. Mon cher, tu vas pas te rappeler les baffes là doucement. On va casser carreau déjà. Oui, après, moi je me demande à quel moment il tombe amoureux forcément de ce style musical, l'afro coupé décalé. Bon, comment dire? Tu es parti de quoi? Oui. Moi, je vais dire qu'en fait, c'est l'instant en fait. Ça vient seul. Tu te dis qu'en fait, ça dépend de tes inspirations en fait. Tu te dis qu'en fait, bon, aujourd'hui je vais essayer de travailler sur un truc comme ça et puis voilà. Ça vient quoi. Ça pas un truc, ça prévient pas en fait. Vous voyez un peu, ça prévient pas, donc pas trop d'explications sur ça. Alors depuis 10 ans, tu es dans la musique, depuis l'âge de 10 ans. Voilà. C'était qui t'a influencé? Papa, maman, un oncle, ta grand-mère? Non, c'était des potes. Des potes à toi, dans la musique et tout. Attends, moi, son histoire, il est atypique. C'est pas ton oncle qui chantait dans la famille. Non, personne dans ma famille. C'est quand même assez différent. D'accord. Et du coup, quand tu annonces à ta famille, dans une famille singulière où personne ne chante, quand tu annonces que tu es devenu chanteur, comment ils réagissent? C'était terrible. C'était terrible parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment l'attente qui est là. Voilà. On a eu à me dire qu'en fait... Trésor. Razor, pardon. Razor. Ça va bien? Tranquille. Il ne faut pas me parler comme si tu me dragues. Si j'ai faim de toi, tu m'as déjà eu. C'est bon. Il faut parler fort. D'accord. C'est comme je disais, en fait, on a eu à me dire en fait que on va arrêter de me donner certains trucs. L'argent de pauvre, tout ça, les rations. Parce que voilà, tu te sens grand, tu as choisi ce que tu veux. Donc, allons maintenant. Donc, du coup, c'était un peu ça. Je me suis battu. Donc, tu as fait quel genre de petits boulots? Ouais, plusieurs. J'ai fait la soudure. Je vendais le truc sur la route. Je fais des voyages et en tant qu'apprenti, je fais un peu de tout en fait. Mais cette musique-là, c'est forcé. Moi, vous comprenez pas. Vos parents ont l'argent. Vous êtes heureux. Petit chocolat, vous avez goûté de 16 heures. Bon, on dit tu as fait de musique, on te coupe les pompes. La musique, tu deviens soudeur. Tu forces pourquoi? La musique, c'est comme l'amour. C'est comme l'amour. Parce que si tu parles. C'est fort. C'est comme l'amour. C'est comme l'amour. Apparemment, tu valides. Oui, mais yes. Ah bon? J'ai validé. Mais non, elle aime le connerie, bon. Il aime les trucs comme ça. Non, mais c'est bon. La musique, c'est comme l'amour. Ça, tu as bien dit. Donc, tu as forcé. Aujourd'hui, ils ont accepté, ils ont validé le talent. Ça va. Maman est heureuse d'écouter tes musiques, tout ça. Est-ce que ta petite se fait TikTok, c'est ta chanson? Bien sûr. Parce que vous êtes comme ça, vos familles. Déjà, c'est elle la première fan. Parce que les artistes là, vos parents même n'écoutent pas vos musiques, vous nous imposez ça. Moi, ça a remarqué. Moi, il a dit ça à quelqu'un hier. Ah bon? Il m'a demandé. La personne t'a fait quoi, lui?
tu peux pas venir m'imposer de faire TikTok sur ta musique. Je lui ai demandé, est-ce que dans ta famille même là, il y a un de tes frères qui a déjà TikToké dessus, il est fâché. Mais tu parles mal, hein? Mais c'est tellement pertinent ce qu'elle dit, parce que tu peux pas nous une musique que ta famille même n'écoute pas. N'écoute pas? Voilà, c'est ça. Donc, et parlons d'écoute. Est-ce que quand tu sors tes mélodies, tu fais écouter à tout le quartier d'abord avant que ça sorte, ou bien tu te dis, bon écoute, c'est moi l'artiste, c'est eux les stars, ils doivent s'adapter? Non, déjà, il y a 2 personnes qui écoutent avant tout. Déjà, il y a une personne qui est là dans ma vie, c'est elle. Et le manager, c'est tout en fait. Dès que j'ai un projet, je l'envoie. Une personne qui est là. C'est la dame, la fille avec qui tu es venue dans le studio là. Je t'avais... En fait, vous ne le voyez pas, mais il y a une fille dans le studio, elle est très claire, très jolie. Bon, aujourd'hui, vous n'allez pas la voir. Vous n'allez pas la voir, mais elle est très belle. C'est elle qui écoute généralement. Tu disais que non. Elle a l'oreille musicale, elle a le cœur. Tu avais dit à un moment qu'il n'avait pas de go, non? Il a plus que go. Elle, c'est sa partenaire. D'accord. D'accord. Et comment elle s'appelle? Non, j'avais dit que... Ma chérie. Ma chérie Coco, ça va? Dédouache, tu peux la saluer pour nous, s'il te plaît? La demoiselle juste à côté de toi. C'est qu'elle n'est pas sur le plateau. Donc, chers téléspectateurs, vous ne la verrez pas. En tout cas, elle est à côté de moi. Mais vous n'allez pas la voir. Mais pourquoi Chacha Boss, en fait? Pourquoi Chacha Boss pour un featuring? Déjà, j'étais juste assis et puis son producteur m'a appelé. Elle m'a assez léger. Il m'a dit qu'en fait, il me suivait depuis longtemps et qu'il y avait des titres. Il a vu des titres en fait qu'il aimerait que je collabore avec son artiste Chacha. Je lui ai dit qu'il m'a parlé de Petit Pas d'abord. Je lui ai dit que bon, vu qu'on a déjà clippé et tout, on va essayer de faire un remix et tout. Il a dit ok. C'est après ça maintenant, il a vu à Sapé. Il m'a dit qu'il aimerait que je collabore avec son artiste. J'ai dit il n'y a pas de souci. Qu'il allait gérer le studio et tout. J'ai dit il n'y a pas de souci. On fait ça et puis voilà. Et puis c'est sorti, ça a tourné. Moi j'adore vraiment le résultat de la collaboration. Vraiment bon vent pour la suite. Merci. Et parlons de suite. C'est quoi? Qu'est-ce que tu nous réserves? On va aller pour une accélération de single ou il y aura un EP, un maxi, un album? Non, pour le moment en fait j'ai prévu de faire sortir encore 2 clips, 2 titres encore avant de parler de EP. Donc du coup c'est un peu ça. D'accord. Voilà. En tout cas, félicitations à toi. Merci. Bienvenue dans l'arène musicale, bienvenue dans la cour des grands. Merci. Avant, tu tournais au cours de, tu tournais autour de la clôture. Maintenant, tu es dans la cour, tu manges à la table des rois. Bravo. Merci beaucoup. Alors, pour tous ceux qui aimeraient te booker pour des spectacles, je sais que déjà avec ton adresse, ton calendrier est bé, parce que tu manges la nouvelle coqueluche, tout le monde te veut. Mais on va quand même faire genre, voilà. Donc pour ceux qui aimeraient te booker... Pour ceux qui aimeraient m'avoir, c'est sur le 71 64 14 14. Et je profite de ce micro aussi pour remercier des personnes qui m'ont soutenu, qui étaient là depuis le début et qui ont cru en moi. Voilà. Il y a NSS, il y a Soproma Business, il y a M. Souveiga. C'est bon. Ils vont se reconnaître. Non, en vrai, c'était le village ici. Tu es de quel village déjà? Tu viens de quelle ville? Raike. Quoi? La ville? Oui. Ouaga. Ça, c'est les enfants qui sont à Ouaga là. Oui, tu connais même pas ton village. Ouaga, tu connais Dori au moins, mais Koudougou. Ouaga. Je suis à Ouaga. Tu es à Ouaga? Oui, il est né à Ouaga. C'est né à Ouaga. Ton village, c'est Ouaga 2000. C'est ça? Mais Tampoui? Non. Si tu es né à Ouaga, ton village, arrête. En tout cas, merci beaucoup. Non, mais j'évite juste d'en parler, sinon c'est pas... Ah, d'accord. Et les gens qui sont à Washington, c'est l'humilité le fatigue. En tout cas, merci beaucoup d'être passé sur notre plateau. Merci d'être venu. Merci la coqueluche. Bon, allez-y savourer le produit de Razor. Il est désormais disponible. Il y a SCP. Bon, après, je n'ai même pas besoin de vous le dire, hein, puisque tout le monde TikTok dessus actuellement. Hein. Donc voilà, ça tourne fort. Alors nous on va maintenant, on va dire ambiancer le coin. Le coin n'est pas chaud. Ambiancer le coin. Le coin n'est pas chaud. Et vous savez bien que dans ce cas, c'est d'ambiancer le coin. Notre personne ressource, c'est toujours notre coach Clarence Noamessé. Aujourd'hui, elle vient avec un thème chaud. Je précise qu'elle est venue en renfort. Oh non, il y a un renfort. Hein. Mais le renfort ne sera pas sur le plateau. Elle est en renfort. Mais si le renfort vient, va vous gagner. Donc c'est mieux. Alors, mon compagne ou ma compagne m'a trompé. Je me réconcilie sans me souvenir de la tromperie. Pour ou contre? Tu m'as trompé, on se réconcilie. Je dois oublier que tu m'as trompé pour marcher avec toi. Je vais boire de l'eau. Je reviens en attendant savourer moitié pardonnée de l'Olu 111 en feat avec Cheesy. Ta baby, je restais toujours ta baby.
souvent que l'eau versée ne peut être ramassée. Bébé, pardon, je dois te parler, mais faut pas te fâcher. Si seulement mon cœur tu savais tout ce que j'ai dû braver pour t'avouer toute cette histoire, baby. Bila TV, jamais j'ai voulu toucher. Tu te souviens, c'était disputé. T'étais pas là, il m'a consolé. Et l'irréparable est arrivé. Jamais j'ai voulu toucher. Baby, je suis désolée. Il faut t'avouer à moitié pardonner. Une faute avouée à moitié pardonnée. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Ne me quitte pas chérie, car c'est toi que mon cœur a choisi, t'es mon nom. I don't know what I'm gonna do. I really need to think, so give me some space tonight. Stevie Amigo. Baby, do you really know you hurt me with the plenty lies? I don't know what I'm gonna do. I really need to think, so give me some space tonight. Je t'ai donné tout à moi. Tu as semé le tout. Pourquoi? Jusqu'à enlever les dessous. Tu m'as trahi, ça me rend fou. Parce que tu savais. Une faute avouée à moitié pardonnée. Une faute avouée à moitié pardonnée. Ne me laisse pas tomber, ne me laisse pas tomber. Ne me quitte pas chérie, car c'est toi que mon cœur a choisi, t'es mon nom. Madame Diondé. Moi de racler ma gauche pour annoncer cet instant chaud et croustillant qui va démarrer maintenant. Infidélité et pardon, on en parle avec coach Clarence Noah-Messi dans l'instant grain. Salut coach. Bonne arrivée, madame. Vous allez? Oh, ben, ça va super. Bon, après, vous, je n'ai pas besoin de vous demander si vous allez bien. Ça se voit sur vous. Ouais. Ça shine, c'est clair. Merci. Bah, j'essaie de faire comme toi, tu vois. Mais c'est que je suis encore très loin. Alors, vous me dépassez là, c'est clair. Alors les garçons, on va vous poser la question à coach. Donc, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là. Votre compagne, votre épouse vous trompe. Épouse. Oui. Ok. Bon, votre épouse vous trompe. C'est différent. Non. Votre compagne. Oh, votre d'accord. compagne. Pose des questions. Votre épouse vous trompe. Quand il y a la précision aussi, c'est important. On va aller dans les deux sens, ok? Oui. Votre épouse, dans le premier sens, votre épouse, elle vous trompe. Oui. Toute la famille intervient, tout le monde, vous finissez par la récupérer. Elle revient à la maison. Cependant, vous avez pardonné, certes, mais est-ce que vous allez oublier la tromperie? Est-ce que pour un peu, vous allez chaque fois rappeler à chaque sortie ou bien à chaque fois que le téléphone va sonner qu'elle vous a trompé une fois? Oh non, je pense que si après tu acceptes le pardon, voilà, si tu as décidé d'accepter qu'elle revienne, il faut avancer. Il faut avancer, il faut laisser tomber. Parce qu'effectivement, toi-même, ça ne t'arrange pas dans la relation. Si à chaque fois, tu dois te rappeler, je pense qu'il y a certaines personnes, à cause de ça, ne peuvent pas accepter ce pardon-là. Ils disent, mais je vais vivre avec ça toute ma vie. Tu vois, je vais vivre tout en pensant que ma femme m'a trompé. Ça sera difficile pour lui. Donc, souvent, on le comprend même. On dit, bon, mon frère, on t'a compris. C'est difficile pour que ta femme reste avec toi. Mais si tu as décidé d'assumer et de pardonner, il faut laisser passer, il faut continuer, il faut continuer de vivre, quoi. Voilà, il faut éviter de venir chaque fois sur ça parce que toi-même, ça ne t'arrange pas émotionnellement. Ok, Dewich. Oui, après, c'est très fort. Il va falloir qu'on décortique les grands aspects peut-être de ta question. Non, s'il te plaît. Non, je vais aller vite. Je vais aller très vite. Non, je vais aller très vite, pardon. Mais il faut que... Tu as dit, ma famille a intervenu. Tout le monde a intervenu. Voilà, tout le monde, toute ma famille a intervenu. Okay. Bon, d'abord même, elle m'a trompé là. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a trompé pourquoi? Elle t'a trompé simplement. Qu'est-ce qui s'est passé? La tromperie là, c'était quoi? Avec qui? Elle t'a trompé. Tout ça, ce sont des grandes questions lignes. Non. On va aller vite. Oui. C'est comme il a dit. Honnêtement, si j'ai accepté, c'est que j'ai vraiment pardonné et j'oublie tout. D'accord. Voilà, je préfère ça. Ok, maintenant, dans le sens où c'est vous qui avez trompé vos épouses. Est-ce que vous souhaiterez que quand elle accepte votre pardon,
elle oublie la tromperie. C'est pareil. Ça l'arrange pas en fait. Si elle doit revenir chaque fois pour dire oui, non, tu m'as trompé, non, tu m'as trompé. Bon, ok, si je t'ai trompé, que tu trouves que tu ne peux pas vivre, tu ne peux plus vivre avec moi parce que je t'ai trompé, tu peux... Vous n'avez pas essayé de la reconquérir et essayer de tolérer pour dire bon, je te comprends, tu t'es trompé. Non, elle est blessée. Il faut qu'on avance. Non. À chaque fois, non, écoute, pardonne-moi. À chaque 2 semaines, tu dois revenir sur ça. Non, écoute. Parce qu'elle est blessée dans son fond. Elle est blessée. Je suis sûr que si elle est. Oui. Je suis sûr, pardon, c'est pas encore. On n'a pas encore arrivé à toi. Toi, tu es coach. Nous, on n'est pas coach. Je suis sûr que si effectivement elle a été blessée, il y aura un moment quand même de silence, il y aura un moment pour bouder et tout ça. Mais après, quand c'est résolu, on n'a qu'à avancer sans l'heure. Alors, coach, coach, dis-moi. Alors, déjà, la tromperie a une incidence très grande sur la psychique de la femme. Alors, les hommes trompent avec leur sexe, mais les femmes trompent avec le cœur. C'est ça. Quand une femme est arrivée à te tromper, c'est que son cœur a pris un coup. Mais un homme n'a pas besoin forcément d'aimer celle qui est en face de lui avant de te tromper. Il peut te tromper, étant toujours avec toi, t'aimer fortement, mais sur l'instant, il t'a trompé peut-être avec celle qui ne vaut même pas ta trompe. Le degré de tromperie n'est pas pareil. Quand une femme te trompe, c'est son cœur, son âme, son esprit, tout son corps qui t'a trompé. Maintenant, on a légalisé plus ou moins la tromperie dans nos sociétés en ce qui concerne les hommes. Ça ne doit pas être pareil. Une tromperie, c'est une tromperie. Ça vient effacer ou bien diviser le nombre de confiance sur 100 que j'ai avec toi. Ça veut dire sur 100%, maintenant tu as 50%. Ça veut dire que psychiquement, je suis atteinte. Donc, à chaque fois qu'il y aura un petit quelque chose qui va ressembler, même si ce n'est pas ça, à une tromperie, je serai déjà mise en alerte. Alors, il y a des relations de couple qui sont devenues très fragilisées, justement à cause de la tromperie. Bon, les hommes disent, on passe à autre chose. Mais ce n'est pas vrai, Lynn. Ils ne pensent pas à autre chose. Moi, je suis coach, comme ils ont dit. Il y a des hommes qui sont allés jusqu'à aller mettre des fantômes dans le portable de leur femme. Parce qu'il y a eu déjà un cas de tromperie. Donc, la confiance est bannie à jamais. Ce ne peut plus être comme avant, jusqu'à ce que vous ne terminez. Maintenant, il y a des concessions. Les enfants sont encore petits. On ne veut pas déséquilibrer les enfants. On va faire un genre pour rester ensemble pour l'équilibre des enfants. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Oublier, c'est difficile. Mais ne pas revenir dessus tout le temps, là, ça peut être discuté. C'est discutable. Mais ça dépend aussi de l'interlocuteur. D'accord. Alors, est-ce que je peux répondre sur quelques propos de Madame Clarence? Elle dit tromperie, c'est tromperie. Je suis désolé, tromperie n'est pas tromperie. C'est vrai que... Non. Il faut pas qu'on encourage ici, à travers ce que tu es en train de dire, il ne faut pas qu'on encourage les femmes à tromper leur mari. Non, c'est pas ce que l'on donne. Ce que je veux dire. Alors, je prends juste l'exemple ou l'image pour dire qu'une clé qui arrive à ouvrir plusieurs portes, par moment, on dit, ouais, mais cette clé-là, mais elle est incroyable, mais c'est une clé, mais de génie. Mais une porte qui se fait ouvrir par plusieurs clés-là, on dit non, que cette porte-là, ben voilà, ça ne vaut plus rien. Mais ce n'est pas dans le contexte. C'est pas le contexte, c'est pourquoi, en fait, c'est pas ça. Coach a dit simplement qu'il ne faudrait pas légaliser la tromperie, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. Parce que tromperie, c'est tromperie. Que ce soit chez la femme ou chez un homme. Maintenant, Jacken, c'est facile de dire ce que tu es en train de dire. Mais en même temps, la femme n'est pas un objet. Donc, on va inverser les choses. On n'a pas dit ça. Non, parce que quand il s'agit de vous tromper, quand c'est vous qui trompez, quand c'est un homme qui trompe. Non, attends, Jacken, attends, tu as parlé, j'ai compris. Mais quand c'est un homme qui trompe, on nous demande, nous, de préparer son plat préféré, de changer les sous-vêtements, de mettre un parfum dans la maison. Voilà, pour que notre homme ne nous trompe pas. Mais pourquoi quand on vous trompe, vous ne changez pas aussi votre dessous, vous ne préparez pas notre plat préféré? Parce qu'elle a dit tout à l'heure, elle-même, elle a dit que quand la femme trompe, elle a trompé avec tout. Elle a trompé mais parce que c'est de votre faute. C'est ça, elle a trompé avec son âme, elle a trompé avec... Alors que l'homme là, l'homme peut tromper en passant. Mais il aime toujours sa femme. Jacken n'y est pas. Jacken, tu n'y es pas, tu n'as pas compris.
C'est ce qu'elle a dit. En fait, c'est ce qu'elle a dit totalement. Tout ce que je suis en train de dire, c'est ce qu'elle a dit. Mais elle a dit simplement que la femme, comme nous, on trompe là, on ne regarde pas derrière. Et quand une femme commence à tromper, c'est parce que réellement, elle est blessée. Oui. Mais parce qu'un homme peut tromper tout en aimant sa femme. Tout en aimant, c'est-à-dire un homme peut tromper tout en étant avec sa femme. C'est ce qu'elle entend dire. Mais elle veut dire, mais elle dit que la femme là, elle trompe. Mais il y a des femmes qui sont dans le foyer, mais qui trompent leur mari. Mais parce que elle n'est pas partie, elle est toujours dans le foyer. Mais justement, Jacqueline est en train de déplacer le débat. Tu déplaces le débat, Jacqueline. Elle reste dans le foyer, ça veut dire simplement que... Oui, je crois, parce que Jacqueline, on va pas... Non, moi je pense que... Non, ok, donc coach, moi je veux savoir ici. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Si par exemple j'ai trompé mon mari et qu'à chaque fois il ressasse le sujet pour un peu, dès que je porte une tenue moulante, il le fait que voilà, tu portes encore pour aller me tromper, ou bien dès que je reçois un appel, c'est encore un de tes amants qui est en train de t'appeler. Dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais, coach? Dois-je partir ou bien rester encaissé jusqu'à ce qu'il oublie, implorer sa clémence? Alors, il y a des cas où on peut implorer sa clémence et que ça peut marcher, mais après ça dépend de la personnalité. S'il faut que ce dernier aille voir un psy, c'est mieux, et passer à autre chose, il faut le faire. S'il faut que ce dernier aille voir un pasteur ou un imam ou je ne sais pas, un prêtre pour qu'on prie et lui dire que le pardon est divin et non humain, pour qu'il puisse passer à autre chose, il faut aussi le faire. Mais dans le pire des cas, quand c'est insupportable, je pense qu'il vaut mieux partir. Parce que ce sera excusez-moi le thème, la masturbation intellectuelle de tous les jours. Tu n'as plus de vie. Parce qu'au moindre petit faux pas, c'est-à-dire même quand tu ne penses pas à la chose, lui pense à ta place. Je vous ai dit qu'il y a un cas comme ça dans un foyer où le monsieur allait mettre un fantôme dans le portable de la dame. Ça veut dire que les messages qu'elle reçoit, et de sa famille, et de ses copines, et tout, même si quelqu'un lui dépose un petit cœur pour dire la photo que tu as mise sur ton profil est jolie, ah non, le monsieur est déjà en alerte. Donc ce n'est plus une vie. Il devient, pardon? Il enquêtait. Il enquêtait, il est devenu Navarro, Derrick et tout. Il suivait tout. C'est que ce n'est plus une vie. Il n'y a plus un minimum. Alors là, un minimum de confiance, c'est compliqué. Donc, voilà. Mais coach, dans le cas où c'est la femme, ou c'est votre épouse, là, parce que là c'était le cas de l'homme, mais si c'est la femme, déjà qu'on a Afrique, on se dit qu'on ne peut plus quitter son homme parce qu'il t'a trompé. On dit, si tu quittes Pierre parce que Pierre t'a trompé pour aller chez Paul, tu vas quitter toute la vallée, tu vas quitter tous les fils de Pharaon. En fait. Dans ce cas-là, est-ce que je suis censée supporter la tromperie parce que je suis une femme? Alors, aussi, c'est ce que je viens de dire en entame, les hommes ne trompent pas parce qu'ils veulent tromper ou bien ils ont déjà trompé. Les hommes, ils sont visuels. Des fois, il arrive à te tromper et puis lui-même, il ne se retrouve pas. Il ne sait même pas pourquoi il est allé faire ça. Et tu sens que sincèrement, il est désolé pour ce qu'il a fait. C'est faux. Oh, Lynn, j'arrive. C'est pas vrai. Lynn, j'arrive. Ils sont jamais désolés. Oh, il y en a qui sont sincèrement désolés. C'était juste un moment de faiblesse. Mais il tient à toi toute sa vie. Il donnerait tout pour t'avoir. Voilà. Maintenant aussi, il y a des hommes qui sont des cas vraiment ça laisse à désirer. Non mais coach, attends coach, une fois tromperie, on se dit que c'est une erreur. Oui. 2 fois, mais 3 fois, c'est un choix coach. Même 6 fois, 7 fois, on regarde à l'intérieur. Tu sais, il y a des hommes qui n'ont pas forcément ce qu'ils veulent à la maison. Je suis désolée de le dire. Il a pris une femme, arrivé à un moment donné de sa vie, il a pris la femme, et en évoluant, il a vu que cette dame-là ne rentre plus dans mes cordes. Forcé, il va regarder. Coach, moi, je ne veux pas d'accord, parce que les garçons sont heureux, ils vont justifier. Je voulais conclure tout simplement en disant... En fait, tu ne nous poses même pas les questions. Vous répondez à la place des hommes. J'arrive. On va vous passer la parole. Vous êtes là, non? Je vais terminer. Moi, vous écoutez. Ok, laissez coach finir. Je vais terminer, vous allez avoir la parole en tant qu'homme, d'accord? Je disais donc que les hommes, il y a certains qui trompent parce que voilà, ils ont grandi dans une atmosphère où on leur a pas appris ce que c'est que la vérité, la sérénité et puis la confiance. D'accord. Voilà. Alors les garçons, pourquoi vous trompez? Voilà. Non, ce que je voulais... Non, je vais essayer de résumer les dits. Non, tu ne résumes pas les dits. Tu ne résumes pas les dits. Il faut dire toi tes dits. Tu ne résumes pas tes dits. Oui, pourquoi vous trompez? Pourquoi vous trompez? On trompe la femme là avec quoi? C'est avec quoi? Tu sais, il y a plusieurs types de tromperie. On se trompe? Non, c'est pas seulement... Mais c'est avec une femme, c'est avec une autre femme. Jack, vous dites des choses qui ne sont pas... Non, je ne suis pas d'accord. Do, tu sais quoi? La tromperie a plusieurs degrés. Allons-y. Quand je commence à t'admirer, à te ressasser dans mon cœur, ce que je ne devrais pas faire, j'ai déjà commencé à tromper mon partenaire.
Ça, c'est une forme de tromperie. Maintenant, jusqu'à aller au lit, là, ça, c'est la finalité. Oui. Sinon, la tromperie commence dans la pensée. Mais coach, est-ce que c'est pas possible? L'homme est Chérie, mais d'accord, donc vous parlez de l'homme. L'homme la trompe sa femme là avec quoi? C'est avec une autre femme. Mais pourquoi? Mais donc, en ce moment, c'est lui qui trompe. C'est pas notre femme qui trompe un autre homme. Attends. Si ta femme elle a tout, si ta femme a tout, si ta femme elle est bien, elle est parfaite, elle répond tes critères, pourquoi tu la trompes? Voilà. Non, je suis désolé. On va pas aller. Il y a des choses qui arrivent. Après, il faut manger. Je vous dis. Mais c'est pas avec le cœur. Pourquoi nous aussi vous ne laissez pas manger? En réalité, c'est vous les femmes même qui vous trompez. Non. Je vais vous dire. Le monsieur là. C'est pas un homme qui vient nous faire la cour. Coach, tu avais déjà Tu es obligé d'accepter? Non. Madame Clarence. Attendez, doucement. Alors, l'animatrice nous temporise. Madame Clarence Nouamessi a déjà dit ça. Voilà pourquoi elle dit que l'homme c'est visuel. C'est-à-dire qu'il peut aimer sa femme, mais la femme là, quand elle s'en va tromper, c'est grave. D'accord. C'est ça en fait. Voilà pourquoi je dépense la définition. Attends, J'ai juste fait la différence. C'est très grave parce qu'elle a trompé avec tout. Ça, c'est la Ok, d'accord. Attendez, qui vient de parler. D'accord, c'est la féodalité. coach, je vais aussi répondre aussi à Jacqueline en disant que est-ce que tu sais que nous aussi les femmes là, on a des pulsions, on a des besoins, on a des envies. C'est ça. Jacqueline, je peux t'aimer à la folie. Tu es vraiment l'homme qu'il me faut. Je t'aime tout et tout, mais sexuellement, il a ce petit grain de sel là qui manque. Mais quand je regarde mon ex que j'ai laissé, tu comprends un peu? Quand tu le regardes, quand il quitte chez lui, mes pieds tremblent. Donc c'est pas parce que je ne t'aime pas. Non, tu es bien, tu es le père parfait, tu es le mari que je veux. Mais sexuellement, tu n'es pas le rococo que je cherche. C'est ça, je te trouve pour ça. Tu vas aller chercher le rococo. Justement, et puis tu reviens dormir avec le rococo. De la manière faut aller montrer. Ton père là, faut lui montrer pour tout loulou, mais c'est. Voilà. C'est ce que je vais vous faire comprendre. C'est-à-dire que pour vous là, vous trouvez des astuces. Mais pourquoi à notre tour, vous n'essayez pas aussi de trouver des astuces? En fait, c'est vous-même qui dites tout ça là. En fait, que l'homme, c'est l'homme qui trompe. L'homme là, il trompe là, c'est avec quoi? C'est avec une femme, c'est avec une autre femme. Mais non, c'est un homme là, c'est avec quoi? C'est pas avec un homme. Mais cette femme là, cette femme avec qui il sort là, cette femme là, vous pensez que cette femme là n'est pas consciente? Elle n'est pas consciente, qu'il a une femme à la main. Il sait, elle sait. Elle sait qu'il a une femme. Mais elle se donne à lui, non? C'est une femme aussi. Donc en réalité, on déplace pas. Non, vous voulez pas aux hommes. Vous déplacez le sujet. Vous déplacez le sujet. Le thème dit, est-ce qu'il faut pardonner? On se trompe. D'accord, on se trompe, d'accord. Mais quand on pardonne, est-ce qu'il faut oublier la tromperie? Si tu as accepté de vivre toujours avec ta femme, si tu as accepté vraiment sa tromperie, il faut avancer. D'accord. Voilà. Donc on est tous mais d'accord. on va comprendre aussi ceux qui vont jamais accepter. Parce qu'effectivement, le fait de penser que qu'est-ce qui a amené ma femme à aller me tromper, surtout qu'elle les trompe avec tout. Elle laisse rien à la maison. Donc ça, c'est difficile de l'accepter. Ça c'est clair. Ça c'est difficile de l'accepter. Ma famille est venue mettre sa bouche dedans. Et puis tous nos sens. J'ai trompé ma femme, ou bien ma femme m'a trompé, et puis sa famille est venue mettre sa bouche dedans, ou bien ma famille, on ne sait pas comme ça. Hein. L'amour là, quand vous trompez là, donc attends, vous allez gérer votre problème d'amour. Attends, donc c'est-à-dire que si tu as trompé et que personne n'est au courant, tu peux pardonner. Mais si tout le monde, une fois que quelqu'un sait, tu peux plus pardonner. C'est pas question, même faut même pas. Même si quelqu'un, c'est toi et ton problème, j'ai ton problème. Faut pas appeler ton papa, faut pas appeler ta mère. C'est bon, merci beaucoup. Sa femme l'a trompé, il vaut rien. Et puis je dis, on se trompe. Voilà. L'émission est finie, le CD est passé. Merci beaucoup. Il se fait tromper. Est-ce qu'on peut tromper un homme? Ah bon, on peut tromper un homme, hein?